Hello, encore petite vidéo sur cette fois les marques de vêtements, parce que là j'ai vu un TikTok sur GQ France qui a filmé Inoxtag et qui disait qu'il s'était mis à fond sur les petites marques de vêtements indépendantes. Et je me dis bon, il y en a un peu marre de voir partout des petites marques de vêtements qui se lancent. Je sais pas, regarder un peu l'histoire des gens qui ont déjà essayé. Genre Squeezie justement, il a lancé sa marque de vêtements Yoko avec son frère. Et là il a fermé il y a combien? Il y a 2 ans je crois, 2-3 ans. Si tu vas sur le site, tout qui est fermé, ils ont dit ils arrêtent. Et du coup je me dis bah, enfin il n'y en a qu'un qui a réussi. Enfin, quelques-uns, mais ceux qui ont réussi dans les vêtements à la mode, c'est LVMH, Louis Vuitton, Bernard Arnault. Bon, je sais pas, Hermès, enfin tout ça, mais LVMH surtout. Donc oui, c'est un peu le GOAT des vêtements, enfin la première marque de luxe du monde. Et je sais pas, arrêtez un peu d'essayer de faire toujours la même chose. Enfin, je sais pas, faites autre chose. C'est comme les youtubeurs qui étaient à fond dans les restos de burgers là. Tellement qui ont lancé et tellement qui ont arrêté là. Sauf Michou, je crois qu'il a toujours son truc Milly. Bon, on a quand même quelques-uns qui réussissent et qui gardent. Mais ouais, les marques de vêtements, je sais pas, trouver un truc plus original à faire. Je sais pas, on a tellement. Enfin, tu sais qu'il y en a 100 000, 10 000 personnes qui ont essayé en France là, dans les 2-3 dernières années. Te dis pas c'est en lançant une marque de vêtements que oui, cette fois ça va marcher, tu vas avoir une entreprise à 1000 milliards de capitalisation. Je sais pas, trouve un truc que personne n'a jamais fait, genre je sais pas, un truc original. Et ouais, je sais pas, enfin tu dis marque de vêtements, sinon il y en a des millions qui existent. Trouve un truc où tu es le premier à commencer dans le marché, dans le marketing. Genre l'art, enfin un truc dont tu n'as jamais entendu parler et que tu sais que tu es le premier, donc c'est un peu à toi de montrer la voie aux autres. Alors que là tu as tellement de concurrence, tellement de trucs, alors que Squeezie demande toi pourquoi il a fermé sa marque de vêtements. Bah, le mec il s'est dit il est déjà assez spécialisé dans le gaming. Il a déjà fait sa teammate, son équipe d'e-sport là, Gentlemates, avec Gotaga et je sais plus, j'oublie toujours son nom. Donc il s'est dit il va plutôt se spécialiser dans le gaming, dans l'e-sport, dans le virtuel, les réseaux sociaux, tout ça, plutôt qu'une marque de vêtements où tu as déjà des marques qui sont leaders dans le secteur en France. Et du coup c'est un peu comme les territoires des loups quoi. Si tu regardes des vidéos comme ça où ils avaient passé des capteurs GPS sur des loups, sur une carte, et tu voyais que chaque loup empiétait pas sur le territoire des autres. Tu avais genre 4 secteurs, 4 ronds exactement, mais qui se rentraient jamais dedans, qui se touchaient mais qui étaient bien séparés, distincts. Donc, voilà, c'est un peu comme les secteurs. Évidemment, si Squeezie c'est un mec connu pour le gaming, évidemment toutes les marques vont pas apprécier qu'il empiète sur leur territoire, il fasse sa marque de mode alors que ça n'a rien à voir. Enfin, évidemment ils vont tout faire pour le virer du secteur. Enfin pas forcément, mais je veux dire, ils vont pas apprécier, enfin ils seront plus forts que lui, ils ont déjà de l'avance. Et donc sa marque aura moins d'attention que celle des autres. Enfin, donc regardez un peu l'histoire des gens qui ont déjà essayé et apprenez de leurs erreurs, enfin demandez-vous pourquoi ça s'est passé comme ça. Plutôt que de faire toujours la même chose, monter votre marque et hop ça se passe exactement pareil. Tu fais un compte Instagram, tu as 10 ou 100 abonnés et hop il n'y a plus personne, tu laisses tomber au bout de 3 mois, tu as fait 10 posts. Et voilà, et surtout Instagram, passer à autre chose d'Instagram, je sais pas. Passer à autre chose qu'Instagram. Il y a tellement de trucs, il y a des 100 abonnés, des pages abandonnées, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de plus ennuyant que d'entendre quelqu'un te dire ah tiens j'ai monté mon groupe de musique ou ma marque de vêtements ou mon café, regarde sa page Instagram et hop, tu sais que 6 mois après c'est reparti. Je sais pas, faites un peu autre chose que ça, enfin, ou au moins focussez-vous sur un seul truc au lieu de vous éparpiller partout, au lieu de faire plein de comptes différents. Gardez un seul compte, faites comme j'ai fait. Moi j'ai commencé par la musique, ça s'appelait Lightfox Music. Et j'avais fait, bon, moi aussi j'ai fait l'erreur, j'ai eu plusieurs autres comptes Instagram pour mes images, enfin art visuel, donc Lightfox Stories.
et même des groupes de discussion d'autres pages et tout. Et je me suis dit non, bon, je vais garder mon premier truc Lightfox Music, je vais le transformer en Lightfox Arts. Donc ça veut dire que je me diversifie dans d'autres choses, mais je garde le même compte, donc qui a commencé par la musique. Et comme ça, les gens ils sont pas perdus. Ceux qui étaient là dès le début pour la musique, ils voient que le compte a évolué, il a changé de nom. Mais donc les arts, ça réunit toujours la musique, ça inclut la musique, mais aussi d'autres choses. Donc c'est comme le Hybe Label, ça, la première entreprise de K-pop, HYPE, qui a fait les BTS. Au début, il y a 10 ans, ça s'appelait Big Hit Label, non Big Hit Music, Big Hit. Donc c'était le label qui a fait les BTS et TXT. Et le mec, comment il s'appelle, le PDG là, de Hybe. Je sais plus comment il s'appelle, Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk, le sud-coréen. Au final, il avait plein de labels différents, donc il a gardé sa chaîne Big Hit qui avait les BTS. Et il a transformé en Hybe Labels, labels sur pluriel, pour regrouper tous ces autres labels dans cette même chaîne. Du coup, ça c'est pas con du tout. Il garde les 70 millions d'abonnés qu'il avait. C'est juste un rebranding, donc une marque qui évolue, qui se diversifie. Mais comme ça, t'as pas perdu tout ce que t'as fait au début. Comme ça, tu gardes ton truc. Le mec, il va pas faire un nouveau compte Instagram avec un autre label que personne connaît. Il prend ce qui fonctionne déjà et le transforme. Mais tout en gardant, tout en respectant ce qu'il a déjà fait, donc en transformant juste sa chaîne. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Un peu de science dans tout ça. Bon, voilà. Je vais revenir par là, je pense, plutôt que de faire tout le tour, je vais aller à l'Acropole. Bon, à plus. Enfin, ouais, à plus.